Alors, bienvenue à toi dans cette vidéo où on va parler d'une stratégie qui est clairement à la mode, c'est la stratégie des webinaires, où je vais te montrer la stratégie qui a généré, la meilleure des stratégies qui a généré plus de 20 millions d'euros. Voilà, je l'ai piqué de Jean et Jordi. C'est ça qui lui a permis de générer 20 millions d'euros et de recevoir, il est le seul francophone à recevoir ce trophée de ClickFunnels, le trophée de 10 millions d'euros, de la barre des 10 millions d'euros. Alors, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet et je vais te montrer, comme tu le vois, un schéma qui paraît un peu bizarre. C'est la meilleure stratégie en ce moment. Comme je l'ai dit, je l'ai piqué de Jody et de Jean. D'accord? Alors, je vais voir rapidement mes notes. On va voir de quoi on va parler. On va parler en grand 1 des éléments essentiels qui font la réussite d'un webinaire. Ensuite, en 2, on va parler des problèmes liés au webinaire. Voilà ce que je vais appeler. Non, on va parler d'abord des avantages, pardon, des webinaires. Ensuite, on va parler des inconvénients que j'ai masqués en problème liés au webinaire. Et ensuite, je vais te dire, moi, je vais te donner mon avis sur la chose en gros. Alors, la première des choses, parlons des webinaires. C'est quoi la stratégie qu'il faut adopter? Il faut adopter la stratégie qui marche. Même celle dont je vais te parler, celle que je vais t'expliquer, te commenter en long et en large, n'a pas été dupliquée totalement des USA. Ça a été copié, innové. C'est l'idéal même. Il faut copier, innover et coller. Donc, Jean l'a pris des USA. Son mentor, c'est Russell Brunson, l'homme de ClickFunnels. Donc, il a copié cette stratégie des USA. Mais il sait que la France n'est pas encore, l'Europe n'est pas encore au niveau des USA. Donc, il a modélé, donc c'est ça que j'appelle innover, euh, au niveau des Français. Il a dupliqué et ça a marché, ça a cartonné. Ça fait que des gens se font des millions d'euros avec actuellement. Alors, quelle est la stratégie qu'il faut utiliser? C'est la stratégie que je montre là. C'est ça qui est devant toi. Je vais l'agrandir tout à l'heure pour que tu puisses voir en détail. Mais sache que cette stratégie est divisée en trois grandes parties. La première partie, c'est le webinaire même. Comment est-ce que ça va se passer? Comment est-ce que ça se passe? D'accord? Tu vas remarquer que là, il y a deux, c'est ici que le webinaire se passe, mais j'envoie sur deux trucs. Pourquoi? Parce que clairement, on a deux catégories d'offres, des offres bas de gamme, moins bas de gamme, bien sûr, et des offres haut de gamme qu'on va appeler high ticket. Donc, avec les bas de gamme, on va présenter automatiquement le bon de commande pendant le déroulement du live. Et avec le haut du gamme, on va présenter un agenda pour une prise de rendez-vous. Donc, ça n'a pas changé. D'accord? Donc, là, il y a le live, le webinaire live proprement dit, qui est ici. Ça se passe là. Alors, qu'est-ce qui va faire la réussite de ce webinaire? Pourquoi on commence par là et tu vas comprendre par la suite? Parce qu'on aura besoin de, c'est ce qu'on veut faire là, qu'on va vendre pour récupérer les coordonnées des gens, pour avoir des prospects. Donc là, il faut, la première des choses, il faut un vrai problème, un problème dû à résoudre chez les gens. Il n'y a rien à faire, c'est toujours la base des bases. D'accord? Ensuite, il faut une bonne offre. Donc, tu as le bon problème, tu as une bonne offre. Voilà. Après ça, il faut une bonne structure, un bon script de webinaire. J'avais écrit au départ, quand je préparais la vidéo, j'avais écrit un bon script. Mais j'ai compris que, après, en réfléchissant, je me suis dit, alors, un bon script basé sur une bonne structure, c'est mauvais, c'est mal parti. Donc, il faut d'abord une bonne structure de webinaire, ensuite un bon script. Après ça, il faut de très bonnes diapositives. Attention, parce qu'aujourd'hui, tu sais, on est habitué, le cerveau humain est habitué à la consommation des contenus courts. Maintenant, comment garder l'attention des gens jusqu'à la fin? Oui, la structure est là, oui, le script est là, mais il faut aussi nourrir les yeux des gens avec de bonnes diapositives. D'accord? Ensuite, à part ça, il faut un bon de commande optimisé. J'allais dire simple, clair et optimisé. Ou carrément un agenda avec avec un questionnaire, c'est dit précis. Il ne faut pas que ça soit trop long. Il faut parler de l'essentiel au niveau de l'agenda. Je parle des questions pour qualifier les bons prospects pour les closures, pour que les closures ne perdent pas le temps. D'accord? Et enfin, il faut avoir le flow. Alors, le flow est indéniable. Si tu n'es pas, c'est-à-dire tu n'as pas une énergie haute, tu n'es pas bourré d'énergie, les gens n'auront pas envie de suivre ton webinaire jusqu'à la fin. Encore que le webinaire, il y a le début, il y a la fin, parce que c'est plus d'une heure de conférence. Tu veux maintenir les gens en haleine du début jusqu'à la fin. Oui, bien sûr que tu as une bonne structure, tu as un bon script, mais si tu n'as pas une énergie haute pour maintenir, pour garder l'attention, pour retenir l'attention des gens du début jusqu'à la fin, ce qui est bizarre, ce qui est clair, c'est que tu ne pourras pas
à retenir tout le monde du début jusqu'à la fin. Mais tu veux retenir le maximum des gens pour possible les amener jusqu'à la fin. Puisque c'est à la fin que tu vas. C'est vers la fin que tu vas pitcher ton offre. Avant la séance des questions et réponses. Donc, après ça, après le flow, il faut la période ou la partie pour les questions et réponses. Et c'est même là que va se passer l'avantage. Donc, là, tu as compris comment le webinaire même se déroule. D'accord? On en a parlé tout de suite, on vient d'en parler. Mais avant ça, puisqu'il faut des gens pour faire le webinaire, avant ça, qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a le front-end, comme je l'ai mis là, qui, lui aussi, cette partie est divisée en, je peux dire, en deux parties, deux grandes parties. Il y a le tunnel, qui est un tunnel simple qu'on va appeler le tunnel lead magnet, c'est-à-dire le tunnel qui va donner envie aux gens de venir. Et là, qu'est-ce qu'on vend au niveau du tunnel? On vend le webinaire. Oui, c'est vrai que ce n'est pas contre de l'argent, mais c'est ce qui trompe beaucoup de personnes. Quand tu rédiges un contenu, tu vends la lecture de ce contenu. Tu vends ta personne. Donc, quand tu fais une page de capture, tu vends l'étape suivante. À chaque fois, on vend l'étape suivante. Donc, ici, on vend le webinaire. C'est pour ça qu'il faut préparer le webinaire. Il faut connaître son sujet. Il faut connaître les grandes étapes pour pouvoir vendre ça au niveau de la page de capture. Et attention, la première des choses, comme tu l'as vu, c'est un tunnel bien optimisé, simple, bien sûr. La seconde chose, qu'est-ce qu'on met sur la page de capture? Là, tu sais, sur une page de capture, il y a d'abord une promesse qu'on va appeler headline. Une grosse promesse, c'est le plus gros bénéfice ou le plus gros problème à résoudre, le plus gros bénéfice que les gens vont avoir ou le plus gros problème à résoudre. Ensuite, il faut des petits bénéfices qu'on va appeler des puces promesses en copywriting. Donc, il faut 3 puces promesses minimum. Si tu peux en mettre plus, parce que la puissance c'est-à-dire de ce petit tunnel est basée sur le teasing. Le teasing, c'est quoi? C'est la curiosité. Pourquoi? Si les gens ne sont pas, tu ne leur donnes pas envie, ils ne sont pas curieux à venir assister à ton webinaire live, ils ne seront pas là. Est-ce que tu me suis là? Ils ne vont pas y assister. Donc, tout va se baser sur du copywriting persuasif et surtout du teasing. Tu veux donner envie à mort aux gens à savoir ce qui va se passer, à vouloir de ce qui va se passer. Et ça se passe, c'est-à-dire ce teasing va se baser sur deux choses. C'est ce qu'ils veulent parce que même si tu les teases et que ce n'est pas ce qu'ils veulent, ils ne vont pas venir. Donc, ça veut se baser sur ce qu'ils veulent ou les problèmes qu'ils ont. Donc, clairement, ce qu'ils veulent, et tu veux les teaser à mort, un truc qu'ils n'avaient jamais vu, tu veux tourner ça. C'est du pur copywriting. Ça, c'est la chose. Et la seconde chose, ce n'est pas suffisant. J'ai oublié de compléter. Ce n'est pas suffisant parce qu'il faut aussi il s'est dit au niveau, il faut des relances. Les relances, c'est des emails. Des emails aussi vont venir appuyer. D'accord? Ces emails vont venir appuyer ce problème que les gens ont. C'est-à-dire, ça va venir enfoncer le clou sur le teasing. Pour leur dire, hey, il y a quelque chose que vous manquez là. Il faudra nécessairement venir sur ça. C'est important. Et après les emails, c'est ça que je suis en train de compléter, parce que là, il faut faire du multicanal, parce que tes emails seront ouverts au maximum à 40%. Est-ce que nous, on veut se limiter à 40%? Non, on ne veut pas se limiter à 40%. On veut aller plus loin. Donc, et pour ça, on va faire du multicanal. Le multicanal, il y aura aussi des chatbots quand je complète. Et éventuellement, tu veux rajouter la messagerie. Et même, ce que je remarque actuellement, pour ce qui marche, c'est-à-dire les gens complètent la messagerie même et laissent tomber les chatbots. Mais on peut jumeler les deux. Pourquoi? Parce qu'avec les chatbots ou la messagerie, les gens ouvrent. Les chatbots, pardon, tu as vu, les chatbots Messenger, ça peut être Instagram aussi. Donc, tu veux les coller avec les bots. Donc, je complète ça. Tu m'excuses, hein, je le fais sous tes yeux là. Mais j'espère que tu comprends. C'est pour t'apporter énormément de valeur. C'est le but. Donc, on veut faire là du multicanal pour relancer les gens. Les emails ne vont pas suffire. Il faut mettre aussi les bots, les chatbots et la messagerie. C'est pour ça qu'on récupère leur numéro. Et aussi, il y a du retargeting à faire. C'est pour ça que j'ai mis le pixel. Tu vas voir le pixel dans le tunnel. Il faut retargeter les gens. Donc, on veut, coûte que les gens viennent ici. Et malgré tout ça, combien de personnes on aura là? On aura 35%. Là, je n'ai pas fini. Maintenant que notre tunnel est prêt, pardon, la machine est prête. On a les séquences de relance qui sont là. Il faut y envoyer du trafic. Et pour ce trafic, on a, je l'ai agrandi pour que tu puisses voir parce que ça me paraît un peu plus petit. Je ne veux pas te faire mal à l'œil. Donc, pour ce trafic, en fonction de là où se trouve ta clientèle, donc tes clients idéaux, tu iras les chercher. Mais je pense que
toujours ce que j'ai remarqué, Facebook, c'est déjà bon. Bien sûr, il y en a qui vont sur Snapchat, sur YouTube, sur Google Ads, un peu partout, mais le groupe Meta est bon. C'est-à-dire Facebook, Instagram, c'est déjà bon. Bref, si tu n'as pas d'audience, faut faire des campagnes publicitaires. Et ce qui est même plus rentable, c'est de jumeler les deux. Même si tu as de l'audience, tu partages du contenu pour envoyer ton audience dans le tunnel. Et aussi, tu coupes ça avec des campagnes publicitaires pour avoir énormément d'audience. D'accord? Et là, tu verras que tu auras beaucoup de personnes présentes. Là, tu as du trafic qualifié, et on va y revenir, hein, et tu as beaucoup de personnes à ton live. Et malgré ça, j'en parlais, malgré tout ça là, un truc, un webinaire réussi, c'est que tu auras 35% de taux de présence. Et là, et je vais en parler tout de suite avant qu'on continue. 35% de taux de présence. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que malgré tout ce qu'on dit là, tu auras 35% de tes prospects, de tes leads qui seront présents. Alors, à quoi est-ce que ça interpelle? Ça veut dire clairement que toi, tu peux faire déjà faire tes calculs à l'avance. Et pour que tu puisses mieux comprendre, c'est que si tu fais 35% de taux de présence, j'ai mis taux de vente ou taux de prise de rendez-vous. C'est-à-dire, si tu arrives à amener 100 personnes jusqu'à là où tu piques ton offre, c'est que tu feras 12% de vente. Le taux de vente sera de 12%. Donc, tu vois là, ça veut dire qu'il te faut plus de 30% qui vont suivre, plus de 100, pardon, plus de 100 personnes pour suivre ton webinaire live afin d'amener 100 personnes à pitcher, afin de pitcher, pardon, d'amener 100 personnes jusqu'à la fin de ton live, jusqu'au niveau où tu vas pitcher ton offre pour pouvoir faire 12 ventes. Est-ce que tu me suis là? Clairement, je reprends cette partie pour que tu puisses comprendre. C'est-à-dire, si tu as besoin de si avec 100 personnes, tu vas faire 12 ventes, ça veut dire que si tu veux faire le 12 ventes, il faut que tu aies plus de 100, il faut que tu aies 100 personnes dans le live pendant que tu pitches ton offre. Et pour avoir 100 personnes dans le live pendant que tu pitches ton offre, puisque tout le monde ne va pas suivre le live jusqu'à la fin, tu as besoin de plus de 100 personnes alors dans le live pour pouvoir amener 100 personnes à là où tu pitches ton offre. J'espère que tu m'as compris. Maintenant, un autre truc sur lequel que je vais aborder dans le même ordre d'idée, c'est que tu as vu, pour avoir ces 35, il faut 35% de taux de présence. Donc, pour avoir 100 personnes d'abord présentes à ton live, ça veut dire qu'il te faut 300 leads. Bon, moi j'ai mis 300 parce que quand on dit 35%, ça ne va pas atteindre les 300 leads, mais on suppose que ça fait 300 leads. C'est légèrement inférieur à 300 leads. Mais tu as besoin de plus de 100. C'est pour ça que j'ai mis 300 leads. Et si le lead dans la zone euro te coûte 4 dollars, parce que c'est des calculs qu'il faut savoir, qu'il faut connaître avant même d'aller lancer des webinaires. Si le lead dans la zone euro coûte 4 dollars, voilà, ça veut dire que pour les 100 leads, tu as besoin de 1200 euros de budget publicitaire. Bien sûr que l'objectif, c'est que ton média buyer puisse te réduire les coûts publicitaires, c'est important. Mais il faut prévoir ces 1200 euros parce que ton média peut ramener le lead à 2 dollars. Bien sûr, pour que cela soit concret, pour que cela soit effectif, il faut que tu aies une bonne créative, il faut que tu aies un bon copywriting, la rédaction là. Et il faut aussi que vous montrez tout ça à la bonne personne si le tunnel est bon. D'accord? Et si tu suis exactement ce que je dis, tu auras un bon tunnel et ça va se faire. Avec ça, par exemple, le lead va être réduit autour de 2 dollars et tu peux diviser ton budget publicitaire par deux. Et ce qui est intéressant, c'est que tu auras plus de personnes, parce que si tu prévois ce budget publicitaire, tu auras plus de personnes à ton webinaire live et tu vas faire plus de ventes. Alors, un truc que j'oubliais rapidement et qui est un peu dangereux, et heureusement, je m'en suis rappelé, c'est que c'est dit, j'ai vu des publicités tourner où les gens font des webinaires, ils lancent des webinaires qui sont à un mois de leur campagne publicitaire. C'est très dangereux. Tu ne veux pas tomber dans ça. Entre les webinaires et le jour du webinaire était campagne publicitaire, c'est maximum 10 jours. C'est maximum 10 jours. Il ne faut pas commettre cette erreur parce qu'on oublie vite. On oublie plus vite. Non seulement qu'ils font un mois et ils n'ont pas de trucs pour relancer les prospects qui font rentrer dans leur système. Ils ne font pas. Même les emails ne sont pas cohérents parce que les emails, je reviens rapidement sur ça, c'est que chaque jour, les gens doivent recevoir un email minimum. J'ai vu gens aujourd'hui, c'est 2 emails par jour. Et chaque jour, les gens doivent recevoir. Et le dernier jour, il faut minimum 3 emails. Sinon, c'est 5 emails le dernier jour. D'accord? Et maintenant, une fois que tout ça est mis en place, ce n'est pas terminé parce que
ceux qui vont assister, ce qui est intéressant avec les webinaires, c'est que dans ton logiciel de webinaire, que ce soit Webinaire Jam, peu importe ce que tu utilises, bien sûr, si tu utilises Zoom, ça ne va pas marcher, mais avec les logiciels qui sont faits clairement pour les webinaires, le webinaire traque ceux qui ont suivi le webinaire à 20%, le logiciel, pardon, traque ceux qui ont suivi le webinaire à 20%, à 25%, pardon, à 50%, à 75% et à 100%. Alors, quel est l'avantage avec ça? Ça veut dire quoi? Tu peux cibler ces gens et adapter tes messages de relance, tes contenus de relance avec, tu comprends un peu? Donc, tu sauras que celui qui a suivi 25%, il y a ton copywriter, celui qui s'agit de l'email marketing, ton email marketeur, il saura quoi leur écrire et on automatise pour ça se fait à l'avance. Donc, là, on va rédiger des contenus à cet effet, des emails à cet effet, ceux qui vont passer 25 minutes dans le live, on sait, et clairement, et que ceux qui vont passer 25 minutes, 25% du live et 50%, on peut leur envoyer la même séquence d'emails. Et ceux qui vont passer 75% aussi, on verra quand même. Ça dit, c'est un truc à réfléchir à l'avance. On leur envoie une séquence type d'email. C'est ce qui est intéressant ici. Et ceux qui vont suivre le live jusqu'à la fin, on peut les relancer directement sur le bon de commande, si c'est du bas de gamme, ou l'autre bas de gamme ou moins de gamme, et sur l'agenda, si c'est du haut de gamme. Donc, c'est pour ça que j'ai fait des trucs comme ça. Tu vois, là, je relance ceux qui, avec ces emails, cette séquence d'emails, tu relances là ceux qui ont suivi le live à 25, 50 et 75%. Là, tu les relances. Et ceux qui ont suivi plus de 75%, c'est dit à partir du moment où tu piques ton offre, il y a toi de voir, bien sûr, avec ton copywriter, à partir du moment où tu piques ton offre, c'est que ceux qui ont suivi en ce moment, tu sais qu'ils ont suivi là où tu as piqué ton offre. À ceux-là, on aura une séquence différente pour les envoyer sur le bon de commande ou sur l'agenda pour la prise de rendez-vous. Et quand c'est bien fait, tu récupères du cash ici. C'est-à-dire, avec ça, j'avais parlé de 12%, tu as vendu et il y a aussi 12% de taux de boucle de rendez-vous. Maintenant, si tu fais ça, si c'est bien fait, tu vas racler encore un 5% de vente si la partie après, la partie back-end est bien faite. C'est-à-dire que tu vas racler encore un 5% de taux de vente ou de taux de rendez-vous. Tu vois, là, je me suis concentré avec les emails et tout sur, au niveau des relances, sur la page de l'agenda de prise de rendez-vous. Mais, logiquement, c'est parce que je ne vais pas répéter le même geste, pardon. Sinon, ces gens, on les envoyait aussi sur le bon de commande. Si tu es sur une offre low ticket, bas de gamme, d'accord? J'espère que tu as compris tout ce système. Mets-le en place déjà et tu vas voir la différence. Tu vas voir là où tu as merdé si tu en as déjà fait, là où tu as fait des erreurs, tu vas voir. Et tu vas aussi comprendre ce qu'il te faut. Et c'est là où on va parler des avantages. Quels sont les avantages ici avec les webinaires? Le gros avantage, c'est que c'est dit, je vais voir rapidement mes notes. Le premier avantage, on en est où? Voilà. Le premier avantage, c'est que tu gagnes rapidement la confiance des gens. Pourquoi? Parce que vendre, c'est la confiance. Pour vendre, la vente est basée sur la confiance. Si les gens ne te font pas confiance, ils ne vont pas acheter. Et la confiance, c'est quoi? C'est dit la première des choses, quand les gens te découvrent, ils sont au niveau ils sont des prospects froids ou de l'audience froide. Ensuite, ils passent au niveau du tiède où tu les chauffes. Et dès qu'ils sont chauds, ils vont passer à l'action. Bien sûr, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a trois types de confiance. Mais la confiance, en général, sans la confiance, les gens ne vont pas acheter. Donc, avec les webinaires, tu gagnes rapidement confiance parce que les gens te voient en temps réel comme ça, en train de leur parler. C'est la première des choses. Et le second avantage, pardon, c'est que tu traites des objections en temps réel. Puisqu'il y a une période de Q&A, question et réponse, question and answer. Donc, à cette période de Q&A, les questions et des réponses, c'est que tu reçois les préoccupations, les problèmes des gens en temps réel, ce qu'ils n'auront pas sur une page de vente ou une VSL. Ils n'auront pas ça sur une VSL. Ça, c'est le gros avantage, ce qui va faire augmenter drastiquement tes ventes. Parce que les gens ont leurs préoccupations qu'ils te posent en même temps et tu les traites. Oui, OK, j'ai tel problème, moi. Ils te posent la question en même temps et tu traites ça et vous évoluez. Autre chose, là, on va parler maintenant des inconvénients que j'avais déguisés en problème lié au webinaire. Le problème, c'est que ça nécessite un investissement de départ. Attention, il faut l'avouer. Il faut l'avouer, c'est ça que j'aime ici. Ça nécessite un investissement de départ. Alors, si toi, tu cibles les Africains ou bien tu es en Afrique, clairement, le leader en moyenne autour de 3 dollars. Tu vois un peu? Donc là, toi, tu peux faire tes calculs en conséquence. D'accord? Donc, il faut un investissement de départ.
Sinon, ça ne peut pas le faire. Maintenant, l'avantage, c'est que, bon, on va y revenir. Deuxième inconvénient, c'est que si tu n'es pas en énergie haute, ça ne peut pas le faire. C'est-à-dire, il n'y a pas de demi-mesure. Quand tu commets une erreur, c'est foutu et c'est foutu. Le deuxième inconvénient, pardon. C'est-à-dire, quand tu démarres le webinaire, si tu as des gens et que tu n'es pas dans le flou, tu n'es pas en énergie haute, ou tu dégames en énergie, les gens vont quitter ton live. C'est-à-dire, ce ne serait plus intéressant à suivre pour eux. Et il y a autre inconvénient, ici, autre problème lié, ça nécessite aussi, c'est-à-dire ton investissement personnel. Parce qu'il faut, les lives, avant, bien sûr, après, on les automatise, mais avant de les automatiser, il faut les itérer. Donc, à chaque fois, tu veux être là, tu veux être présent. Donc, ça nécessite ton investissement en temps et en énergie. Tu veux être là pour shooter les lives, pour faire les lives, pour maintenir les gens en haleine. Alors, troisième inconvénient que moi, je trouve, c'est que les data, c'est dit, tu merdes, ton argent est déjà parti. Tu ne peux pas, c'est pas comme sur les VSL, on va y revenir après quand même dans une autre vidéo, c'est pas comme sur les VSL où j'envoie les gens sur la VSL, ça n'a pas marché avec 100 personnes envoyées déjà, ou bien 100 prospects déjà. Je sais, ici, c'est pas ça. Donc, il va falloir finir le webinaire, analyser où est-ce que j'ai merdé et tout, avant de voir. C'est un peu complexe. D'accord, c'est tout. Maintenant, quel est mon mot de fin pour toi? Moi, je dirais de te lancer au webinaire si tu as de l'audience. C'est-à-dire si tu as beaucoup de personnes qui te suivent déjà, ou bien si tu as de l'audience quelque part, que tu peux pitcher rapidement, tu peux lancer les webinaires. Dans le cas contraire, ce n'est pas la peine. Aussi, il faut avouer, on a parlé de flow et de beaucoup de choses ici. Franchement parlant, il faut le faire. Il faut faire des lives sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, bien TikTok. Seul d'abord, YouTube, seul d'abord, il faut les faire pour comprendre que, ça dit pour comprendre, pour avoir le flow et pour comprendre le fait de se mettre en face des gens. Parce que tu es seul à parler. Bien sûr que les gens sont dans ton webinaire, mais tu es seul à parler. Donc, il faut l'apprendre et tu dois sourire aux gens, comme s'ils étaient en face de toi là. D'accord? Alors, je ne m'étais pas présenté au départ. Moi, c'est Diab. J'ai créé un système que j'ai nommé Growth Accelerator qui permet aux coachs, thérapeutes et aux consultants pardon, de générer des revenus bien supérieurs à la moyenne grâce à des stratégies marketing avancées. Donc, ce système te permet d'aller très rapidement. Si tu as des problèmes, et même tout ce que j'ai montré là, si tu as besoin d'aide pour implémenter ça, alors laisse-moi Growth en commentaire ou en MP ou en DM afin que je te contacte rapidement qu'on puisse en parler. Voilà ton système et tout. Alors, regarde, remarque encore le schéma pour une dernière fois avant que je ne coupe. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye.